Selon une légende qui remonte à l'an 1000, le nom du village de Vesaliko pourrait dériver de vassalité, étant donné l'obligation imposée aux habitants dispersés dans la plaine de la Roche de se réunir en ce lieu pour fonder le village. L'histoire de Vesaliko est probablement plus ancienne et remonte aux Ligures et Panteri. Il s'agit d'une commune historiquement complexe et j'aime écouter l'origine des noms. Vesaliko est un microcosme qui réserve de nombreuses surprises sur le plan artistique, comme un fascinant Ecce Homo du XVIIIe siècle, au réalisme remarquable, ou encore la fresque de la légende de la Madeleine. Mais la culture locale produit depuis des siècles un produit phare, un prince, qui renferme en lui l'âme même de ces lieux. L'ail de Vesaliko est un produit de niche, une excellence, et cela est démontré par le fait que beaucoup de gens, après l'avoir goûté, ne l'abandonnent plus et reviennent l'acheter. Il a plusieurs caractéristiques, mais la principale, c'est son goût. C'est un travail d'aujourd'hui, mais aussi du passé, arracher vraiment chaque centimètre de terre aux montagnes. Ce qui démarque l'ail de Vesaliko des autres ailes italiens est que chaque tête d'ail dans cette vallée est sauvée. Il y a vraiment la volonté de sauver chacune d'entre elles, car chacune est importante. À Vesaliko, la foire par excellence est évidemment celle de l'ail, qui dans le passé avait des caractéristiques particulières. C'était une foire qui durait 3 jours à l'époque. Et pour dire à quel point elle était importante, pendant la foire, quiconque était là présent ne pouvait pas être poursuivi pour des délits tels que des dettes et autres. Il y avait une sorte de sauf-conduit. En vous promenant dans le village, vous observerez un agréable mélange d'anciens et de nouveaux qui est ici strictement féminin, comme en témoignent les nombreuses représentations qui ornent les portes. Mais revenons à Sa Majesté l'ail de Vesaliko et allons le déguster à la cuisine. Chez nous, l'ail s'utilise un peu comme le persil, dans beaucoup de plats, dans la bonne quantité. Comme tous les ingrédients, il faut savoir le doser correctement et on le met dans le lapin. Dans le lapin à la ligure, le prince est fondamental, avec les olives. On le met dans les sauces, même une simple sauce tomate avec 2 gousses d'ail acquiert tout de suite un goût différent. Dans les viandes, maman faisait toujours du rôti de dinde. Elle en avait même fait la promotion au niveau international, car elle avait participé à une émission télé nationale à Naples. Elle avait proposé des plats parmi lesquels il y avait le rôti de dinde farci avec des légumes et l'ail de Vesaliko. L'ail est considéré comme ayant des propriétés miraculeuses et la médecine populaire n'a pas hésité à l'utiliser aujourd'hui et surtout dans les siècles passés. On soignait des vers en mettant une gousse d'ail à côté de l'oreiller ou sur les brûlures, même sur les plaies. On dit que l'ail est un désinfectant. Si on se blesse, il suffit d'ouvrir une gousse d'ail, de la frotter dessus et voilà que la blessure est désinfectée.